Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans ce nouveau B-News. Aujourd'hui, on va passer en revue les dernières nouveautés annoncées pour Beyblade Burst. Du côté japonais, Takara a annoncé pour le 12 novembre au prix de 4150 yens le Burst Ultimate Versus Set. Ce n'est pas dans les habitudes de Takara de nous proposer un set de 2 toupies seulement, ça rejoint un peu le format de 2-pack qu'on a plutôt l'habitude de voir chez Hasbro. Enfin bref, ce set, c'est le set fanservice qui arrive à la fin de la génération Burst pour nous faire cracher notre thune en pleurant sur la nostalgie des premières saisons avec la rivalité entre Shu et Valt. Dans ce set, on retrouve donc Burst Spriggan et Ultimate Valkyrie. Burst, Ultimate, BU, vous avez compris. La nouvelle Spriggan possède un DB Core à double sens de rotation. Le Blade le sera aussi, avec du caoutchouc et du métal. Ce layer profite également d'un nouveau armor, 8. Pour le disque, on a Spread Dash, une évolution de Spread, mais version DB disque. Et le driver, c'est Fusion Dash. On le connaît déjà celui-là, il est déjà sorti. C'est pas fifou, il y avait d'autres drivers de Spriggan qui auraient peut-être été plus intéressants à faire évoluer. La deuxième toupie est donc Ultimate Valkyrie. Je ne reviendrai pas sur le layer, il est identique à celui sorti lors de la saison DB, enfin à quelques détails esthétiques près. Le DB Core est transparent et pas bleu transparent comme la première version. Le plastique bleu du Blade est lui transparent alors qu'il était opaque sur la première. Et on observe quelques différences de couleurs au niveau des stickers. En fait, ça ressemble un peu aux variations de couleurs que l'on avait avec les Valkyries qui sont sorties dans les sets de démarrage. En ce qui concerne les restes des pièces, on a Wing Dash et Axel Dash. Et du coup, ça fait qu'elle reprend les pièces de la toute première version de Valkyrie, tout comme Burst Spriggan qui reprend les pièces de la toute première Spriggan. Le clin d'œil et la dualité des toupies dans ce pack sont cool, mais du coup, ça fait qu'on peut être un peu déçu des drivers. Dans ce set, on aura également un nouveau gear, le VS Gear, basé sur Valkyrie et Spriggan donc. Il se présente un peu comme le V-Gear, c'est-à-dire une pièce métallique qui vient se positionner autour de la pointe du driver. Mais en plus, on aura une pièce plastique autour en rotation. Ouais, c'est clairement le gimmick du S-Gear, adapté sur le V-Gear. A noter d'ailleurs qu'il sera compatible seulement avec les drivers Venture et Adventure. Même si ce pack fait très fanservice comme je l'ai dit en début de vidéo, je trouve qu'il a une vraie identité avec la dualité de ces deux toupies, et je trouve ça franchement cool de ramener une dernière fois le duo de Valt et Shu en mode bouquet final. Mais du coup, quitte à faire un truc de ouf, pourquoi ne pas avoir gardé Ultimate Valkyrie pour ce set, au lieu de l'avoir sorti lors de la saison dernière ? Il y a quelques mois, la sortie de Ultimate Valkyrie ne m'avait pas du tout hypé, j'ai même failli ne pas l'acheter, pour moi c'était genre la Valkyrie de trop, certainement parce que sa sortie était beaucoup trop proche de celle de Savior Valkyrie. Imaginez juste 2 secondes la hype qu'aurait eu ce set s'il ne proposait pas juste une nouvelle Spriggan, mais une nouvelle Spriggan et une nouvelle Valkyrie. Bref, du coup pour ma part, j'ai un peu le seum d'avoir acheté la première Ultimate Valkyrie parce que je vais me retrouver du coup avec un doublon. J'attendais pas spécialement de nouvelles versions de Spriggan et Valkyrie, je trouve que ces toupies ont déjà été éditées suffisamment de fois, mais j'avoue que ce set, du point de vue de la collection, on peut difficilement passer à côté. Et puis je dois quand même avouer que les nouveaux disques me plaisent beaucoup. Voilà, donc à venir prochainement sur la chaîne. Bon, maintenant côté Hasbro. Par où commencer ? Bon, si vous suivez l'actu Beyblade sur YouTube, vous avez peut-être vu ces dernières semaines un grand nombre de vidéos qui disent que Hasbro vont ressortir une nouvelle saison pour Beyblade Burst Quad Strike, donc qui correspond à BU, là où Takara pour cette saison n'ont pas sorti d'animé mais seulement une ligne de produits. Et là, en voyant le nombre ahurissant de vidéos qui proclament l'arrivée d'une nouvelle saison, j'ai eu envie de me laver les yeux à la Javel. Pourquoi ? Eh bien je vais vous expliquer les faits tout simplement. En gros, il n'y a pas longtemps, Hasbro ont fait un petit communiqué pour parler de leur plan pour 2023, des nouvelles gammes de jouets qu'ils allaient sortir. Et on voit une image avec un tableau qui met par catégorie leurs différentes licences de jouets. Et on voit dans série animée le logo de Beyblade Burst. Et là, la communauté anglophone a fait un énorme raccourci. Pour eux, ce qu'il y a dans ce tableau, ça veut dire que Hasbro vont sortir un nouvel animé pour la nouvelle saison pour 2023. Je vois pas comment c'est possible de surinterpréter les choses autant, puisque pour moi, dans ce tableau, tout ce qu'on voit, c'est que Hasbro vont continuer la production de jouets Beyblade Burst en 2023, en effet avec Quad Strike, mais pour moi, si c'est dans la catégorie animé,
c'est juste parce que depuis le début, Beyblade est une de leurs licences de jouets qui profite d'un support animé. C'est par exemple ce qui différencie Beyblade de Monopoly. Mais en aucun cas, pour moi, ça veut dire qu'il y a une nouvelle saison. Et sachant qu'en plus, c'est pas Hasbro directement qui produit l'animé, c'est des studios à part. Et pour moi, ça ne fait aucun sens. Donc je pense que la communauté a bien surinterprété ce tableau. J'ai pas envie de donner de faux espoirs à ma commu, j'ai pas envie de surinterpréter les informations qu'on a. Et pour moi aujourd'hui, il n'y a rien qui nous donne l'indication comme quoi il y aura une nouvelle saison pour Beyblade Burst. Voilà les Bladers, c'est tout pour ce B-News. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. C'était Ryuk, comme d'habitude, ce fut un plaisir de vous partager ça avec vous, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.